Bonjour les filles, alors je viens vers vous aujourd'hui afin de vous faire le petit tuto comme je vous ai promis sur mon mini rouleau de papier toilette. Alors, tout d'abord, avant tout ça, je voudrais remercier les personnes qui participent à mon auto parce que j'ai déjà reçu quelques enveloppes. Et je voudrais surtout remercier Laetitia parce qu'en fait elle m'a envoyé une très belle carte que je montrerai à la fin avec toutes les autres. Elle m'a envoyé différents papiers, mais aussi une photocopie de sa fiche pour faire sa dernière carte qu'elle a fait en vidéo, sur la carte cube en fait, avec toutes ses mesures, etc. Donc elle m'a envoyé une photocopie, et j'ai fait ma petite carte, que voici. Je vais vous la montrer. Donc j'ai fait un petit lien quand même, enfin, ça se décolle super. Je vais mettre de la vraie colle parce que les colles qu'ils fournissent c'est pas forcément ça. Et voici ma petite boîte. Voilà, que j'ai fait grâce au tuto de Laetitia. Bon, on va mettre ça de côté. Donc pour faire mon petit album, j'ai aussi utilisé les mêmes papiers. J'avais envie de rester sur le thème de Noël. Donc aujourd'hui la vidéo va être assez rapide parce que je vais vous montrer essentiellement ce qu'il vous faut pour commencer l'album. Et afin de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc en fait j'ai appelé ça album en rouleau de papier toilette comme les américaines. Sauf qu'à la base pour les petits comme ça, les rouleaux de papier toilette font cette taille là. Donc ils font 9,5 par 6,5 en moyenne générale. Donc moi pour que ce soit un peu plus grand, parce que je trouve que c'est relativement petit, même si on peut le faire, hein, ça pose aucun problème. Moi j'utilise des rouleaux de sopalin. Enfin pas sopalin, des essuie-tout, on va pas donner de marque. Parce que moi personnellement j'utilise toujours la même marque. C'est celle-là. On va pas la citer quand même. Bref. Donc en fait je prends ces rouleaux et je les coupe dans ces dimensions. Donc ils font 8 cm par 12,5 cm. Je trouve que la forme est homogène, qu'elle tient bien en main, assez grande pour mettre des photos. Et ça permet aussi d'utiliser 1, 2, 3. Ça permet aussi d'utiliser des blocs en 15-15, qui sont toujours mes préférés, qu'on trouve assez facilement. Donc pour cette collection, j'ai pris, comme je vous ai dit, les mêmes papiers. En fait, c'est des papiers We Memory Keepers. J'adore cette marque pour faire des mini-albums. Je trouve le papier qui s'y prête très très bien. Il est épais, rigide, enfin, il déforme pas, il craque pas. Pour les mini-albums, j'adore prendre cette marque. Donc, revenons à nos moutons. Pour faire le mini-album, il nous faut 5 rouleaux de papier toilette ou des essuie-tout comme pour moi pour faire les pages. Donc, il faut tous les couper pour qu'ils fassent 8 par 12,5. Ensuite, il vous faudra que je retrouve mon boui-boui là. Pour les couvertures, il faudra 2 morceaux de petites cartonnettes. Moi j'utilise des paquets de biscottes qui font 8,5 par 13,5. Pour l'intérieur des couvertures, il vous faut 2 pages de 15-15 que l'on coupe. Comment expliquer? Alors la première page à 7,5 par 13 et la deuxième page à 4,5 par 13. Et à chaque fois que vous avez des chutes, vous les mettez de côté parce qu'elles vont vous servir. Donc ça c'est pour l'intérieur des couvertures. Pour l'extérieur des couvertures, donc il vous faut votre chute de tout à l'heure, plus moi j'utilise un papier uni. Donc comment dire, en fait, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai dû me tromper dans mes mesures quelque part. Ah non, elle est là. Elle est là.
Alors, il nous en faut deux, une unie et une décorée de 15 par 11. Ça, c'est une chute. Ensuite, il vous faut faire les pages intérieures. Donc, ce qui va recouvrir ça. Il vous faut en tout 10 morceaux de 7,5 par 12. Donc, ce qui fait 5 pages. Plus les chutes, il faut absolument les mettre de côté. En tout, donc, il vous faudra 5 pages de 15 par 15. Mais, comment dire, l'idéal, c'est qu'elles soient des deux côtés. Sinon, bah, il vous en faut le double. Logique. Donc, voilà. Pour les tags, il vous faut aussi 5 morceaux de 7,5 par 13, ce qui vous donnera 4 feuilles. Donc après, il vous reste plein de chutes. Donc au total, pour faire l'album, il vous faudra une feuille unie en 21-29-7 tant qu'à faire. Et pour le reste, il vous faudra 12 pages. On voit pas bien. 12 pages de 15 par 15, plus de la déco. Donc moi, pour la déco, dans cette collection, il y a des papiers à étiquettes que j'ai découpés, des étiquettes que je ne sais pas si je vais utiliser, et des stickers en 3D. Pour moi personnellement. Mais on peut utiliser toutes sortes de déco, des stickers, des papiers, des badges, de tout, des boutons, des nœuds, des morceaux, des embellissements en bois. On fait ce qu'on veut comme on veut. Donc la base, elle est là, elle est toute simple. C'est du carton recouvert de papier qu'on décore comme on veut. Donc après, on a plusieurs possibilités pour réaliser les pages. Le plus simple, c'est on prend son papier, enfin son essuie-tout, on l'aplatit bien, tout simplement, et on coupe pour qu'il fasse 12,5. Where is my cutter? Je sais pas où ce que je l'ai mis, je vais prendre celui-là. Même si d'habitude il ne me sert pas du tout à ça. On va gagner du temps. Voilà. Là, on a la base. Tout simple. Alors, première possibilité, on aplatit bien, on met sous une pile de livres et on utilise comme ça, naturel, pour faire un aftercraft. Deuxième possibilité, on met de la couleur pour appeler les papiers. C'est une chute pour un album que j'avais fait, pour finir j'ai laissé tomber. Donc, on met du papier, enfin de la colle acrylique, comme on veut. Troisième possibilité, si on a une machine style Big Shot, on peut passer à l'embossage pour donner du relief, pareil, à sa page. Donc on peut la laisser brute ou on peut la colorer. Alors je vais vous montrer vite fait que j'avais pas préparé. J'ai mis ça. Voilà. C'est un prototype que j'avais fait pour essayer de faire un album style steampunk. Donner un aspect un peu cuir comme ça. Donc en fait c'est le même principe. J'ai pris mon rouleau,
je l'ai passé à la machine, ce qui en plus a le privilège de bien l'aplatir. J'ai ancré les bords en... Comment dire, non, j'ai pas ancré les bords. Comme ça, alors, ce sera plus marrant. C'est pas la même chose, mais pareil. Donc j'ai mis la vintage photo pour bien foncer. J'ai bien ancré sous tout le tour en noir. Et pour donner un côté lisse, brillant, j'ai mis du vernicole. Donc ce qui nous donne ce genre de page. Voilà. Donc vu que là j'avais travaillé sur la page de fond, les petites pages intérieures, je les ai fait relativement petites. Donc c'est un album qui est en cours. Voilà. Il faut que je continue. Toujours le même principe. Et la couverture c'est pareil. Je l'ai passé en embossage, j'ai fait le même système. Alors pour cet album là, on va rester assez simple. On va prendre son rouleau qu'on a coupé à 12,5. On va prendre de la peinture. Moi personnellement, peinture acrylique, j'utilise toujours celle-là. Voilà. C'est la peinture normalement murale. La collection Luxins Envie de Luxins. C'est des petits pots normalement de démonstration pour faire des essais de peinture. Il y en a une cinquantaine de couleurs différentes et moi j'utilise ça parce que déjà c'est pas très cher et il y a un choix énorme de couleurs. Donc j'avais pris ces deux couleurs là pour faire l'album pour vous. Et pour finir je vais utiliser celui-là parce que je trouve qu'il se rapproche assez de ce papier là. Donc tout simple. Hop, on ouvre. On prend un pinceau. J'aurais dû mélanger avant, ça aurait été mieux. Donc, c'est pas besoin d'en mettre partout. Vous faites tout simplement le tour, ça suffit largement. Et l'avantage de cette peinture, c'est qu'elle sèche très très vite. En gros, vous faites toutes vos pages. Vous faites votre couverture. Le temps que ça sèche. Et vous pouvez continuer. Hop, on étale bien pour pas qu'il y ait trop de traces. Extérieur. Puis l'autre côté. Là, c'est pas forcément la peine. Après, ça dépend comment vous décidez de mettre votre papier à la fin. Donc, on en met bien partout. Si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, vous laissez sécher, vous mettez une deuxième couche. On n'oublie pas de faire l'intérieur. Hop. Si jamais le papier se décolle comme là, vous mettez un petit peu de colle. Et c'est reparti. Donc sur mon papier standard, enfin mon rouleau basique, ça donne ça. Si j'aurais voulu faire passer sur le papier embossé, voilà ce que ça donne. Bien sûr, je ne vais pas tout faire, je vais juste vous montrer. Donc voilà. Alors je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous faire laisser préparer les bases si vous avez envie. Moi je mets tout en peinture.
Et je vous retrouve très très vite pour la suite de la vidéo. Bisous, bye bye.